Guy Lafleur, nous l'avons vu grandir, nous l'avons vu devenir un adulte, nous l'avons vu souffrir dans sa famille, nous l'avons vu devenir malade. Il n'y a pas de cas semblable au Québec. On a très bien pu suivre son évolution, on a suivi son évolution médiatique et on a donc pu facilement s'identifier à lui. Guy Lafleur, quand on demande aux gens qui l'ont rencontré qui c'était, ils ont toujours une chose à dire. Donc les gens avaient, avec Guy Lafleur, une facilité de rencontre tout à fait étonnante. Ils l'ont vu donc tout au long de sa vie et dès qu'un partisan voulait lui parler, lui répondait. Il était disponible. Alors, il a laissé comme ça une image très, très forte de quelqu'un proche de ses admirateurs. En plus, il a été repris constamment dans la culture. Il y a des chansons sur Guy Lafleur, des films sur Guy Lafleur, des peintures de Guy Lafleur. Il est, comme ça, représenté un peu partout. Donc, nous avons tous, collectivement, pour les gens de ma génération, grandi avec Guy Lafleur. Il n'est pas du tout étonnant qu'aujourd'hui, ce soit un jour de deuil pour toutes les personnes qui l'ont vu, qui l'ont suivi, qui l'ont admiré comme joueur, qui l'ont aimé comme personne, comme collaborateur. Il y a vraiment là quelque chose qui est très, très fort dans ce lien d'identification du public à cette figure tout à fait étonnante et qui dure et qui va durer, qui est celle de Guy Lafleur. On l'a vu jeune, on l'a vu adolescent, on l'a vu adulte, et un jour, il est devenu père de famille. Et là, il s'est passé une chose assez étonnante pour les personnalités sportives. On a vu un père de famille dévasté par ce qui se passait dans sa famille. Et on a pu suivre très, très précisément ce qui se passait. Il était très, très clairement impliqué dans ce qui se passait dans sa famille et il ne se cachait pas. Il en parlait. Il a connu des difficultés comme mari, il a connu des difficultés comme père. Il le disait. Alors, on avait là une image aussi de quelqu'un à qui on peut s'identifier. Voilà un homme de famille. Voilà quelqu'un qui souffre et on peut comprendre cette souffrance. Par la suite, il y a eu la même chose avec sa maladie. Il ne s'est jamais caché qu'il était malade. Il était disponible. Voilà quelqu'un qui voulait laisser une trace en montrant ce qu'il était. Bien, il était en bonne partie comme vous et moi. On dit souvent que le hockey au Québec, c'est une religion. Bien, si c'est une religion, il y a une sainte trinité. Il y a Maurice Richard, il y a Jean Béliveau, il y a Guy Lafleur. Il n'y aura personne de cette envergure par la suite. La nature du hockey a changé, les médias ont changé, le rapport à l'argent a changé. Il laisse, ces trois personnes-là, un investissement très, très fort dans ce qu'ils étaient comme joueurs de hockey, des traces concrètes dans la culture québécoise, mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait de nouveau un autre Maurice Richard, un autre Jean Béliveau ou un autre Guy Lafleur. Ils étaient uniques, ils restent uniques. C'est comme ça qu'on va s'en souvenir collectivement.